Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de regarder comment est-ce qu'on fait pour changer la langue par application, qui est une des nouvelles fonctionnalités d'Android 13. Alors ici, si vous regardez mon écran, j'ai un émulateur qui donc est sur Android 13. Et donc là, quand on va aller dans les paramètres, dans la partie langue, voilà juste ici, vous voyez qu'il y a maintenant deux sections. La première que vous connaissiez déjà, qui permet donc de définir la langue qui va être appliquée à l'ensemble du système. Et si on regarde en dessous, on a la possibilité de définir les langues par application. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire ça. Alors d'une part, mon projet, je l'ai bien basculé, si vous regardez bien, en version 33, autant le compile que le target SDK. Mais un truc assez bizarre, c'est, certes, je cible ces API-là, donc juste pour vous montrer, pour être sûr que vous compreniez bien, là, il y a mon application, et donc là, si je lance, vous voyez qu'elle n'est pas listée comme étant compatible avec la possibilité de donner différentes langues. Pourtant, si on regarde mon code, j'ai bien défini des valeurs en anglais et également des valeurs en français. Donc normalement, je m'étais dit que ça aurait pu marcher. Mais il y a un tout petit truc à rajouter pour que ça puisse être pris en compte. Il faut, dans l'Android Manifest, que vous définissiez une entrée qui va s'appeler locale-config, et vous allez définir là-dedans un fichier qui s'appelle locale-config, qui est donc aussi un XML. Alors là-dessus, moi j'en ai un déjà de près, donc je vous montre à quoi il ressemble. Donc voilà à quoi ça peut ressembler. Donc là-dedans, dans ce fichier-là, vous dites mon application, elle peut être traduite dans toutes ces langues. Et vous voyez, il y a un truc un peu bizarre déjà, c'est qu'en fait ce fichier, il est totalement open bar. Pourquoi? Parce que là, vous voyez, j'ai donné des traductions par défaut et des traductions en français. Pourtant, j'ai bien dit que j'avais des traductions en espagnol. Donc on va voir qu'est-ce qui se passe, mais c'est un peu bizarre finalement d'avoir ces deux-là. Alors là, si je relance l'application, qu'est-ce qui se passe? Si ça veut bien s'installer, voilà. Donc là maintenant, quand je retourne sur l'écran des langues par application, hop, mon application elle apparaît. Et j'ai la possibilité, vous voyez, de choisir toutes les langues. Et donc on va retrouver le français, l'anglais et l'espagnol. Donc là, même si l'espagnol en tant que tel, je ne l'ai pas défini, c'est accepté. Et cet écran de langue, on le retrouve donc là autant au niveau système, à ce niveau-là, mais si on va dans les infos sur l'application, il y a également une petite entrée qui apparaît ici, dans laquelle j'ai la possibilité de définir quelle est la langue. Donc là, pour faire simple, on va rester sur la version par défaut. Voilà. Donc je laisse l'application comme ça. Ici, si je vous montre l'application à quoi elle ressemble, j'ai créé un certain nombre de boutons, et donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour finalement les mettre voilà, pour que ça puisse marcher. Donc le premier, c'est on a la possibilité d'ouvrir l'écran de sélection de la langue. Voilà, on tombe direct au bon endroit. Donc pour ça, en fait, maintenant, il y a un nouvel intent qui est disponible. Donc c'est l'intent que vous voyez ici, donc il s'appelle App Locale Settings, et donc lui il vous redirige directement au bon endroit pour peu que vous lui donniez le package name. Donc là-dessus, faites bien attention de rajouter le if avant, parce que bien évidemment sur les anciennes versions, il n'existe pas cet écran. Déjà cette action n'existe pas, et en plus voilà, le code ne s'exécuterait pas, il n'y aurait pas l'écran, etc., etc. Donc là, on a vu comment est-ce qu'on pouvait donc changer la langue. Alors pour le coup, je vais vous montrer comment ça marche. Ici, en tant qu'utilisateur, je dis tiens, je le veux en français. Alors on va dire français de France. Hop, ça me réouvre l'appli. Je suis bien en français. Je réapplique, je me remets en anglais, ça passe bien. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe si je mets espagnol? Eh bien, je clique et ça me met en fait la version par défaut, à savoir donc l'anglais dans mon cas, parce que c'était, si vous regardez bien ici, ce que j'avais défini. Donc c'est là où c'est un peu bizarre. On a la possibilité de définir des langues, mais voilà, c'est bien décorrélé entre d'un côté les langues que vous définissez dans vos ressources et de l'autre côté ce fichier XML qui est vraiment que pour les langues. Donc si je vous rappelle bien, ce qui est important,
il faut bien rajouter locale config dans l'Android manifest, dans le tag application, pour que ce soit pris en application, et aussi que vous mettiez un target SDK à 33 dans le build.gradle, voilà, juste comme je le montre ici. Maintenant, donc ça, c'est si on veut utiliser l'écran qui est défini dans Android. On a tout à fait la possibilité. Mais si vous aviez déjà un écran qui était disponible dans votre application, autant le conserver et simplement dire, tiens, vas-y, modifie la langue actuellement utilisée, sans avoir besoin de passer d'un écran à l'autre. Donc pour ça, si on regarde ici, vous avez la possibilité, donc il existe localList compat, donc ça c'est cette classe là qui s'appelle localList compat, elle est disponible dans AppCompat, la version 1.6 qui est encore en version bêta quand je fais cette vidéo. Donc cette localList compat, on a la possibilité de lui donner donc quelle est la langue que l'on veut. Donc moi ici vous voyez je lui passe des ENFR, etc. Et là-dessus, donc ça me crée un objet, et ensuite dans le AppCompat Delegate, on a la possibilité de définir les locales, et tout simplement on va lui donner ce truc là. Donc là, si j'exécute mon appli, en tant que tel, il n'y a encore rien de fait, mais là ce qui va se passer, c'est que dans l'application, je vais avoir la possibilité de changer la langue, mais donc vraiment que dans l'application. Donc là, je suis en anglais aujourd'hui, non, je crois que je suis en espagnol là, donc là je clique français, hop, ça me change bien la langue, je choisis anglais, ça le change, je choisis espagnol, ça le change aussi, pardon. Et donc là, tout marche très bien, dans la doc, il précise bien, à chaque fois que vous changez la langue, ça relance l'activité pour que tout soit recréé comme il faut, etc. Si je dois résumer, parce que c'est tout ce qu'il y a à retenir au final, si vous voulez prendre en compte la langue par application, vous avez le XML à créer, et c'est tout, en fait. C'est tout ce qu'il y a à faire. Si vous voulez aller plus loin et avoir un écran personnalisé, vous avez accès à cette méthode-là qui permet dynamiquement de le changer. Sinon, vous pouvez aussi dire « j'ouvre l'écran des paramètres », donc l'écran dédié à cet usage-là. Maintenant, une des autres questions qui peut se passer, c'est « bon, là je suis sur Android 13, mais qu'est-ce qui se passe sur les anciennes versions ?» Alors si je lance mon application sur, par exemple, Android 12, qu'est-ce qui va se passer? Donc, est-ce qu'il existe un écran pour ouvrir les paramètres? Bien, la réponse est non, parce que si on va dans les paramètres de mon application, vous voyez, il n'y a pas l'entrée qui s'appelle langue. Donc forcément, ce sera à vous à concevoir un écran. Par contre, là, les méthodes que j'ai écrites ici, tout va bien fonctionner. Donc là, si j'appuie, voilà, vous voyez, ça me change tout bien. Nickel, nickel. Parce que ici c'est du AppCompat Delegate, donc en gros qu'est-ce que ça fait? C'est un if on est sur Android 13, j'appelle les bonnes API, sinon, vu que c'est une AppCompat Activity, ça se débrouille en interne. Mais vous allez voir qu'il y a un petit souci si vous ne faites que ça. Donc là, vous voyez, j'ai pas eu de problème, contrairement à avant. Alors, vous n'avez peut-être pas fait gaffe, mais visuellement il y a un petit truc qui change. Regardez, là je change la langue. En fait, il se passe un truc où il y a un écran noir. Par contre, quand je suis sur Android 12, il n'y a pas de changement. Alors pourquoi? Parce que quand je suis sur Android 13, automatiquement, l'activité elle est recréée. Sur Android 12, c'est pas le cas. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe si l'activité elle est recréée? Donc là, vous voyez, mon application elle est en français. Donc si je viens à la tuer, hop, voilà, comme ça, et que je la relance, bien mon application, elle retourne dans la langue du système. Donc c'est-à-dire qu'on oublie la langue dans laquelle on était. Alors ça c'est un peu dommage parce que ça veut dire va falloir implémenter des choses. Alors là-dessus, Google explique qu'on n'est pas du tout obligé de faire ça. Pour les anciennes versions, donc Android 12 et inférieures, il suffit de rajouter ce petit service qui va en fait stocker pour nous quelle est la langue. Donc là, si je viens dans mon Android Manifest qui est ici, je vais donc me rajouter le bon service qu'il faut. Je le lance sur l'émulateur. Donc cette fois-ci, je choisis le français. Je ferme l'application. Alors pour être vraiment sûr, on fait comme ça. Et je la relance, donc normalement ça devrait la mettre en français. Tadam! C'est bien conservé en français.
Donc voilà, si vous devez supporter les anciennes versions, pensez bien à rajouter le service qui est là. Donc dans la documentation, c'est là où pour le coup c'est assez explicite. Il y a écrit support d'Android 12, donc je vous mettrai le lien dans la description si besoin, mais il faut bien l'ajouter parce que sinon, à chaque fois que vous allez relancer votre activité, tout simplement vous allez perdre cette information-là. Donc voilà, c'était tout pour savoir comment est-ce qu'on gère la nouvelle fonctionnalité d'Android 13 qui est donc la langue par application. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires, bien évidemment. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée!